Monsieur Sor. Le rugby aussi, monsieur Sor? Non, je ne peux pas vous parler de rugby, allez. Je vous parlerai volontiers de handball ou de... Ah. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, cher Gabriel, moi je me réjouis aussi d'avoir un secrétaire d'État, un ministre aussi engagé pour les causes qu'il porte, et je salue l'ambition qui est inscrite dans la feuille de route qui a été présentée à l'automne dernier. Ce matin, à l'Assemblée nationale, j'ai organisé en tant que coprésident du groupe d'études vie associative et bénévolat une table ronde qui réunissait des parlementaires, mais aussi le mouvement associatif. L'occasion dans cette séquence de moments importants de faire un point d'étape des 2 années passées, mais aussi de se projeter sur le prochain projet de loi de finances et les perspectives d'ici la fin de cette mandature, de cette législature. Alors, il a été salué effectivement les avancées réalisées, notamment à travers les 2 PPL déposés au sein de la niche Modem, PPL sur l'engagement associatif et PPL sur l'amélioration de la trésorerie des associations. Et puis, il a été aussi évoqué ce prochain projet de loi de finances, et 3 priorités ont émergé des échanges. Le premier, mais on en a déjà parlé, la nécessité pour couvrir la demande de renforcer l'enveloppe dédiée au service civique, puisqu'aujourd'hui, les demandes sont là, mais les moyens budgétaires ne sont plus disponibles. Les 140 000 ou 150 000 emplois services civiques sont consommés. La deuxième question, la nécessité de conforter le FDVA, éventuellement de faire monter les chiffres, mais en tout cas de manière pérenne, garantir là aussi les ressources qui sont attribuées à chaque département. Et puis le troisième sujet de source d'inquiétude, garantir la proximité de l'État. Vous l'avez évoqué tout à l'heure à travers les maisons services publics, la nécessité d'une proximité pour les petites associations avec les services de l'État, parce qu'il est plutôt constaté sur le terrain une difficulté, le nombre est décroissant d'agents mis à disposition, et donc les ressources dont bénéficier les petites associations sont aujourd'hui en diminution, ce qui n'est pas sans poser de problème. Donc j'aurais aimé savoir quelles étaient, sur ces 3 priorités, votre regard. Merci. Merci, Madame Duby-Muller. Merci.